Ryanair est aujourd'hui la plus grande compagnie aérienne d'Europe, transportant plus de 180 millions de passagers chaque année. Et contrairement à la plupart des compagnies, Ryanair propose des vols à partir de seulement 9,99 €. Mais pour chaque passager qui adore leur billet à prix cassé, il y en a un autre qui jure de ne plus jamais remettre les pieds dans un de leurs avions. La compagnie est tristement célèbre pour ses frais cachés absurdes, ses aéroports situés à des kilomètres des destinations promises, ou encore ses changements d'horaire de dernière minute. Et si vous allez sur leurs réseaux sociaux, au lieu de répondre poliment aux plaintes, Ryanair préfère troller ses propres passagers en transformant leurs réclamations en moqueries sur réseaux sociaux. Les témoignages d'expériences catastrophiques avec Ryanair ne manquent pas. Mais là où tout devient fascinant, c'est que derrière ce chaos apparent, tout ce que fait Ryanair relève en réalité du génie. Et que malgré des tarifs ultra bas, la compagnie affiche l'une des marges bénéficiaires les plus élevées de toute l'industrie aérienne. L'histoire de Ryanair, passer d'un seul avion à la plus grande compagnie d'Europe, est tout simplement incroyable. Alors attachez vos ceintures, car le parcours de Ryanair est une aventure complètement turbulente. Tony Ryan fonde Ryanair en 1984 avec un seul avion assurant une liaison entre l'Irlande et Londres. Mais dès qu'ils essaient de se développer et d'ajouter de nouvelles routes, les pertes s'accumulent. L'entreprise perd de l'argent à un rythme inquiétant. Tony demande alors à son assistant personnel, Michael O'Leary, d'examiner la situation. Ce dernier découvre, selon ses mots, un désastre d'une ampleur inouïe. Sa première conclusion est sans appel. Il faut fermer la compagnie car elle perd des millions chaque année. Mais Tony refuse catégoriquement. Michael élabore donc un nouveau plan. Ryanair doit se restructurer complètement et réduire ses coûts, quel qu'en soit le prix. Tony lui fait confiance et lui propose un accord audacieux. Au lieu d'un salaire, Michael recevra 25% des bénéfices réalisés au-delà de 2 millions de livres s'il parvient à redresser la compagnie. Michael accepte et prend les commandes de Ryanair en tant que directeur général. Étant donné les pertes colossales, Tony doute que Michael gagne un jour un centime grâce à cet accord, mais Michael, lui, a compris une chose essentielle. Il ne faut pas essayer d'offrir un meilleur service que les grandes compagnies existantes. Il faut offrir un service différent. Pour cela, il part aux États-Unis afin d'étudier Southwest Airlines, une compagnie qui propose déjà des vols à moins de 10 $. Son objectif, comprendre comment ils peuvent proposer des tarifs aussi bas tout en restant rentables. Sur place, il est impressionné. Michael compare même Southwest à McDonald's. Tout y est standardisé, optimisé, pensé pour aller vite et coûter le moins cher possible. Chaque étape, de la vérification des appareils à l'embarquement jusqu'au service à bord, est rationalisée pour gagner du temps et réduire les dépenses. De retour d'Amérique, Michael est totalement transformé. Il décide que Ryanair deviendra une compagnie ultra low cost, offrant aux passagers les prix les plus bas du marché. Mais une question demeure. Avec des tarifs aussi bas, comment Ryanair pourrait-elle faire des bénéfices ? Michael a un plan, et pour vraiment comprendre comment il fonctionne, il suffit de monter à bord d'un vol Ryanair. Comme pour tous les vols, tout commence lorsque le client achète son billet. Mais chez Ryanair, on ne peut le faire qu'en ligne. Pas de guichet, ni d'agence de voyage, ce qui évite de payer des commissions et simplifie tout le processus. Les billets sont particulièrement bon marché, mais c'est parce que le prix de base ne couvre qu'un siège aléatoire dans l'avion. Si vous voulez choisir votre place, pour être à côté de votre compagnon de voyage, il faut payer. Si vous souhaitez enregistrer une valise, c'est aussi un supplément. Et souvent, ces frais additionnels coûtent plus cher que le billet lui-même. Cette méthode permet à Ryanair d'économiser énormément, car la plupart des gouvernements taxent les compagnies aériennes sur le tarif du billet, mais pas sur les options. Et grâce à cela, Ryanair se retrouve toujours en tête des comparateurs de prix, qui classent les vols uniquement selon le tarif de base, sans inclure les frais cachés. Mais attention à ne pas faire d'erreur lors de la réservation. Modifier une faute dans votre nom peut coûter plus de 100 €. Certains disent même qu'il est moins cher de changer légalement de nom et de passeport que de corriger une faute sur un billet Ryanair. À l'aéroport, la compagnie réduit encore ses coûts en supprimant les comptoirs d'enregistrement. Si vous oubliez de vous enregistrer en ligne, vous devrez payer une lourde amende. Ensuite, les passagers se dirigent vers la porte d'embarquement, souvent très éloignée, car Ryanair choisit toujours les zones les moins chères de l'aéroport. Et plutôt que d'utiliser une passerelle, la compagnie préfère faire embarquer les voyageurs à pied après un trajet en bus. C'est moins confortable, mais bien plus économique. Une fois à bord,
pas de première classe. Tous les sièges sont identiques pour faciliter le nettoyage entre deux vols. L'avion est aussi rempli au maximum. Ryanair utilise principalement des Boeing 737 capables d'accueillir environ 170 passagers. Mais la compagnie en installe près de 200, le maximum autorisé par la réglementation. Résultat, très peu de place pour les jambes et des sièges qui ne s'inclinent pas. Ils sont tout simplement moins chers à acheter et à entretenir. D'ailleurs, certaines places-fenêtres n'ont même pas de hublot. Les consignes de sécurité ne se trouvent pas dans une pochette, mais directement imprimées sur le dossier du siège, ce qui permet d'éliminer les rangements et de nettoyer plus vite. Et souvent, ce sont les hôtesses et stewards eux-mêmes qui s'en chargent, réduisant encore la facture du personnel. Comme le dit Michael O'Leary, nos employés ne sont pas notre atout principal, ils sont notre plus grande dépense. Même les pilotes ne sont pas des salariés Ryanair. Ils doivent créer leur propre société en Irlande et être embauchés comme sous-traitants, ce qui permet d'éviter les coûts liés à l'assurance santé ou aux indemnités de départ. À bord, pas de Wi-Fi, pas d'écran, pas de film, tout ce qui coûte de l'argent disparaît. Et si vous voulez manger ou boire, même un simple verre d'eau, il faudra payer. Ce qui est une dépense pour d'autres compagnies devient ici une source de revenus supplémentaires. Mais le vol ne dure généralement pas longtemps. La durée moyenne d'un trajet Ryanair dépasse à peine 2 heures. Un choix stratégique, c'est la zone idéale pour l'efficacité énergétique et cela permet à chaque avion d'effectuer jusqu'à 6 allers-retours par jour. À l'atterrissage, les passagers découvrent souvent qu'ils sont plus loin de leur destination que prévu. Ryanair privilégie les aéroports secondaires, beaucoup moins chers que ceux des grandes villes. Par exemple, un billet Londres peut en réalité atterrir à Luton, qui n'est même pas dans la capitale. Et à Barcelone, l'aéroport Ryanair se trouve à plus de 80 km du centre-ville, nécessitant un trajet en bus d'environ 1h30. Moins pratique pour les voyageurs, mais les réductions obtenues par la compagnie sont considérables. Ces petits aéroports deviennent même dépendants de Ryanair, obligés d'offrir des tarifs imbattables pour garder le trafic. La compagnie obtient aussi des remises, en volant à des horaires impopulaires, lorsque les pistes sont moins demandées. Une fois les passagers débarqués, tout s'enchaîne très vite. Déchargement, nettoyage, ravitaillement, changement d'équipage. Là où la plupart des compagnies mettent plus d'1 heure, Ryanair remet son avion en service en une trentaine de minutes. Ryanair est aussi célèbre pour ses énormes commandes de Boeing 737. En n'utilisant qu'un seul type d'appareil, elle négocie des prix d'achat imbattables et simplifie toute son organisation. Une seule formation pour les pilotes, une seule maintenance, un seul stock de pièces et un seul carburant à gérer. Grâce à ces stratégies d'efficacité extrême, Ryanair peut proposer des billets à moins de 30 € tout en dégageant des marges bénéficiaires proches de 35%, alors que la moyenne européenne dépasse rarement 6%, et que la moyenne mondiale tourne autour de 2,7%. Comme le dit Michael O'Leary, tout le monde cherche notre secret. Certains pensent qu'on a juste acheté nos avions à bon prix, ou qu'on traite mal les gens. Mais la vérité, c'est que chaque aspect de notre activité est plus intelligent, moins coûteux ou plus efficace que celui de nos concurrents. D'autres compagnies comme Transavia par exemple, ont tenté d'imiter certaines de ces méthodes, mais très peu osent aller aussi loin que Ryanair. Et si ce modèle est d'une redoutable efficacité économique, il a aussi valu à la compagnie une réputation d'être la plus détestée d'Europe. Mais la manière dont Ryanair gère cette image négative est tout sauf ordinaire. Michael O'Leary, le patron de Ryanair, est devenu célèbre pour ses idées aussi extravagantes que controversées sur la manière de réduire encore les coûts. Il a déjà proposé de faire payer l'accès aux toilettes, de supprimer totalement les sanitaires pour ajouter plus de sièges, d'instaurer une taxe sur le poids des passagers, voire de vendre des billets debout. Selon lui, toutes ces mesures permettraient d'offrir des vols encore moins chers, ce que les clients veulent avant tout. Et dans certains cas, il y a presque une logique à cela. Faire payer l'accès aux toilettes aurait du sens, disait-il. Cela réduirait le nombre de gens qui se lèvent et on aurait moins de files d'attente. Bien sûr, aucune de ces idées n'a jamais été appliquée. Michael O'Leary a ensuite admis qu'il disait souvent ces absurdités, simplement pour attirer l'attention des médias et faire parler de Ryanair gratuitement. On n'avait pas d'argent pour la publicité, pas de budget pour les relations publiques, alors il fallait bien un type grande gueule pour sortir des phrases choc. On parlait de faire payer les toilettes ou de supprimer les sièges, tout ça juste pour obtenir des kilomètres de couverture médiatique gratuite. Et ça a marché.
Grâce à ses déclarations provocatrices et à ses interviews à répétition, Ryanair a économisé des millions en marketing. Chaque fois que Michael disait une absurdité, les journaux en parlaient, les gens allaient voir le site Ryanair et beaucoup finissaient par réserver un vol. Un jour, on lui a demandé pourquoi la compagnie facturait 20 € pour imprimer une carte d'embarquement à l'aéroport. Il a répondu « Je pense qu'il devrait payer 60 € pour être aussi stupide ». Une autre fois, il a déclaré que si les ventes d'alcool à bord baissaient, il suffisait de demander aux pilotes de créer un peu de turbulence pour les relancer. Il utilisait aussi des promotions volontairement provocantes pour faire le buzz, comme une offre de la Saint-Valentin baptisée 69 pour 2. Mais si certains trouvent ça amusant, beaucoup d'autres ont eu une expérience bien moins drôle avec Ryanair. Des milliers d'avis négatifs, des colonnes entières dans les journaux consacrés aux plaintes et des histoires surréalistes. Comme cette passagère à qui Ryanair a fait payer 300 € pour lui imprimer sa carte d'embarquement. Pour Michael O'Leary, ces critiques n'ont aucune importance. Selon lui, les clients qui paient si peu n'ont pas à se plaindre. Il a même dit « On ne veut pas entendre vos histoires tristes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans aucun remboursement ?» Lorsqu'un vol a été annulé, forçant des centaines de passagers à dormir à l'aéroport, certains ont demandé si Ryanair pouvait leur fournir un hôtel. Sa réponse : absolument pas. Vous avez réservé un vol, pas une chambre. L'une des polémiques les plus choquantes concerne les passagers à mobilité réduite. À une époque, Ryanair facturait jusqu'à 25 € pour l'usage d'un fauteuil roulant. Une femme a raconté avoir dû demander à un autre passager de la pousser jusqu'à la porte d'embarquement et qu'à son retour, elle avait attendu plus d'1 heure dans le froid avant qu'on ne vienne l'aider. La plupart des compagnies auraient tenté de faire un geste de bonne volonté. Pas Ryanair. Leur approche, c'est d'assumer, parfois même de s'en moquer ouvertement. Sur leurs réseaux sociaux, au lieu d'aider les passagers mécontents, ils les tournent en ridicule. Quand quelqu'un se plaint d'avoir payé pour un siège sans fenêtre, Ryanair répond « Relisez votre message lentement. Vous avez payé pour un siège, pas une fenêtre. » Un autre client a demandé où était passée sa fenêtre, et la compagnie a répondu « Payez d'abord pour le bagage que vous cachez sous votre pull, et on en reparle. » L'un de leurs messages les plus viraux vient d'un passager qui s'est plaint de la taille ridicule des escaliers pour monter à bord, en disant « Je ramènerai les miens la prochaine fois. » Ryanair a simplement répondu « Apportez aussi votre propre avion. » Certains trouvent cette attitude scandaleuse pour une entreprise de transport. Mais d'autres y voient du génie. Comme l'a dit un internaute, ils font payer pour tout, sauf pour les pics sur Twitter. Et au fond, cette stratégie fonctionne parfaitement. Ryanair a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et chaque publication ironique devient virale, ce qui se traduit directement par plus de ventes de billets. La compagnie a compris qu'assumer sa réputation d'entreprise radine la rend encore plus identifiable. Dans l'esprit du public, Ryanair, c'est le low-cost ultime. Grâce à cette image et à son modèle hyper efficace, Ryanair transporte aujourd'hui plus de passagers que n'importe quelle autre compagnie européenne. Le tarif moyen d'un billet est inférieur à 30 €, et certains vols sont vendus à seulement 4,99 €. Ils ne vous traitent pas comme un roi, mais au moins, ils ne mentent pas sur ce qu'ils sont. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, Ryanair a rendu le voyage aérien accessible à des millions de personnes à travers l'Europe, souvent à des prix plus bas qu'un billet de train, et pour ça, difficile de nier leur impact. Et vous ? Que pensez-vous de la stratégie de Ryanair ? Est-elle trop radine ? A-t-elle le droit, selon vous, de se moquer ouvertement de ses passagers ? Ou bien pensez-vous que ce que fait Ryanair relève du génie ? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un petit détour sur notre site web.